Bonjour. Aujourd'hui, dans la session, nous avons Isabelle qui est en télépathe et nous allons aborder un sujet aujourd'hui qui est Michel de Nostradamus. Là. Donc, Isabelle, comment te sens-tu? Bien. Donc, essaye de faire apparaître devant toi Michel de Nostradamus. Ok. Bon, il apparaît comme je l'ai vu sur des gravures ou des livres. Est-ce qu'il accepte de discuter avec nous aujourd'hui? Oui. Ok, très bien. Alors, demande-lui ce qu'il en est de lui en ce moment. Où est-ce qu'il est rendu? Est-ce qu'il s'est réincarné? Qu'est-ce qu'il fait? Il montre un personnage assez grand, un homme, assez élégant. Donc je pense que le message c'est oui. Donc une réincarnation actuelle, tu penses? J'ai un oui en tout cas. Très bien. Alors, donc, tu es sûr que c'est vraiment lui, que c'est bien Nostradamus que tu as devant toi? Tu peux le vérifier pour être bien sûr d'avoir affaire avec lui. Oui, c'est confirmation. Ok, très bien. Alors, super ça. Alors, première question que tu vas pouvoir lui poser, s'il veut bien répondre, c'est est-il vrai qu'il a reçu des informations pour prédire l'avenir? Alors quand tu me dis ça, je le vois qui commence à s'évaporer, à s'élancer dans le ciel. Un tourbillon. Il semble connecté à quelque chose au niveau du ciel. Je vois comme un flux qui transite par ce biais. Et après, je vois le personnage de Nostradamus en bas qui écrit. Donc à première vue, il écrirait par rapport à des informations qu'il recevrait directement du ciel, via un canal énergétique. La, la personne qui lui transmettrait ce flux, des informations, c'est du positif? D'après toi, c'est dans le but de recevoir ces infos, c'est positif? C'est pas clair là par contre. Tu peux aller voir là-haut, gratter, voir qui envoie les informations exactement. C'est le terme galactique qui vient, enfin galactique qui lui donnerait les informations. Ouais, j'ai l'impression de voir quelqu'un dans un vaisseau. Et tu pourrais savoir comment ces galactiques auraient accès au futur de notre planète. J'ai l'impression qu'ils peuvent faire des sauts dans toute dimension, dans tout espace temporel. Ouais, donc ils sont allés voir le futur pour raconter ça après ensuite. J'ai l'impression qu'ils ont été voir dans d'autres dimensions.
c'est pas automatiquement notre futur à nous, ça peut être le futur de notre planète, d'une autre dimension. Ouais, donc, ils auraient envoyé des informations concernant la planète Terre et peut-être d'autres planètes Terre sur d'autres dimensions. C'est C'est ça que ça, tu veux me dire? c'est ça, tout à fait. Ok. Et quel est leur but, justement, premier pourquoi envoyer des informations? Pourquoi faire cela? J'entends le mot test et croyance. J'avais envie de voir comment on allait réagir en sachant à l'avance qu'elle est arrivée. Ouais, j'entends, et si ça modifiait quelque chose? C'est comme si ils savaient ce qui s'était passé sur une autre planète, sur une autre dimension, et voir si on avait la même information, si on arrivait à la même chose ou pas. Est-ce que c'est un peu des tests qu'ils ont fait avec nous? Oui, Et pourquoi avoir choisi Michel de Nostradamus? Pourquoi lui? hum, c'était plus facile avec lui. Là, je vois Nostradamus qui part loin dans l'espace. Il était attiré par l'espace. Hum. Ils l'ont choisi parce qu'il avait des dons ou parce qu'il était un galactique lui-même ou descendait de galactiques? Oui, ça me dit oui pour ça descendait d'un galactique. D'accord. Quand tu me dis ça, je le vois revenir sur la planète. Et Michel de Nostradamus, il était conscient qu'il était un galactique? Non. Pas du tout. Non. D'accord. Et comment Nostradamus a su que ce qu'il recevait était vrai? Est-ce qu'il a douté des messages qu'il recevait? C'est comme si dans sa tête, c'était une intuition, quelque chose de très fort en lui qui disait que c'était vrai, comme une croyance. Et c'était une croyance forte, comme quoi ce qu'il écrivait était vrai. Parce que quand je vois ça, je le vois très. Ouais, quand tu me demandes ça, je le vois se mettre très très droit, comme quelqu'un qui est assuré, est là, ouais, qui est vraiment assuré de ce qu'il dit, quoi, de ce qu'il écrit, quoi. Ouais, Quelqu'un de pour lui, c'était serein dans ce qu'il fait, quoi. pour lui, il était sûr de recevoir la vérité. Ouais. Alors justement, alors pourquoi, s'il sait que c'était la vérité, pourquoi avoir écrit toutes les informations sous forme de century, avoir écrit des vers, des proses, pourquoi ne pas avoir écrit directement, il va se passer ça, 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 il a tout fait sous forme de poésie. Pourquoi il s'est compliqué la vie? J'entends le mot évolution. Si les informations, il fallait quand même être en sorte de
Alors j'ai le premier mot qui vient, c'est digne de les recevoir, mais c'est plus que ça. C'est digne de le recevoir et en état de le recevoir. Oui, peut-être que pour lui, il fallait qu'on ait un travail à faire, parce que ce serait trop facile de recevoir des infos comme ça directement. Tout à fait. D'accord. Il fallait que les personnes qui reçoivent l'information, comme par rapport à ce test, soient capables aussi de faire quelque chose avec. Lire juste un livre, c'est facile, et puis on s'arrête là. Si on a fait la démarche de trouver ce qui était écrit et tout ça, derrière, on va aller plus loin. On va pas vouloir s'arrêter à passer des heures et des heures, voire des jours, des années, à déchiffrer quelque chose pour rien en faire. Et est-ce que notre Stradamus est satisfait des traductions qu'on fait de ces lignes, tout ce qu'il a écrit? En est-il satisfait ou quoi? Qu'en pense-t-il? Pas complètement. J'ai eu un non quand tu m'as demandé en premier. J'ai eu un non. Donc tout doit pas être correctement traduit ou pas ou pas On au, aurait mal pas au traduit complet. Pas au complet. En fait, il manquerait des informations. Il y a des choses qui sont correctement traduites. C'est comme si on n'avait pas tout traduit ou si on n'avait pas été jusqu'au fond de la traduction. Il manquait des détails. Voilà, c'est le manque des détails. Ah, mais est-ce que c'est volontaire de nous-mêmes de cacher des choses ou c'est parce qu'on ne sait pas faire? Moi, ça me dit non. C'est plutôt qu'on sait pas faire. Très bien. Ouais, ça me dit ouais, il me dit on a été un peu feignant, on a été un peu vite. Ouais, on a voulu aller plus, on a voulu aller plus vite que ce qui est. On a voulu aller vite à la traduction et donc ce qui fait qu'on n'a pas approfondi assez. Ouais, donc c'est un vrai travail de recherche, parce que ça sont compliquées, c'est dur à comprendre quand on les lit là, ces phrases. Là, j'ai dit de l'ancien français déjà, donc il faut pouvoir les comprendre, les retraduire. C'est vrai, tout le monde ne peut pas faire ça justement. Non. Donc, Moi, est-ce j'ai que pas lu les versions, enfin, j'ai pas vu les versions des textes. Ça me parle de imagé. À première vue, ça serait imagé et qu'on serait arrêté juste au texte, qu'on n'aurait pas été dans l'imagé. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on n'aurait pas été dans l'imagé. ça sous-entend peut-être on a juste voulu traduire mot par mot le sens des phrases, peut-être, sans Ouais, passer. je pense que c'est ça. Ouais. Ah non, ouais, donc il y avait le sens phrase, ce qu'il a voulu dire avec une image pour compléter son message. Ça devait être ça sûrement. Mm. Oui. Comment est-ce qu'il canalisait? Il recevait, il avait des messages ou il avait des images? Comment qu'il recevait ces visions? En fait, il se mettait à écrire et c'est comme si quelqu'un écrivait à sa place. Ah, comme l'écriture automatique. Oui. Et il écrivait déjà en vers ou il écrivait dans sa langue maternelle quand il recevait les Non, infos? quand il écrivait, c'était écrit. En fait, il a rien remanié après. Directement écrit comme ça. Ah, d'accord, très bien. Très bien, très bien. Bon. Donc là, il est toujours avec toi, là, Michel de Nostradamus? Oui. Ouais, donc est-ce qu'il aurait un message à passer aujourd'hui pour nous? Est-ce qu'il voudrait en profiter qu'on soit là pour dire quelque chose, nous informer? Non, j'ai rien qui vient. J'ai des grandes lignes, grandes lignes énergétiques qui vont vers le ciel, mais c'est tout. Il n'y a pas de
partait, il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Juste, ouais, comme s'il envoyait, comme s'il y avait de l'énergie qui circulait entre lui et le ciel toujours. C'est tout. Est-ce Rien que d'autre. maintenant, il sait avec qui il conversait à l'époque? Quelle sorte de galactique il discutait avec lui, lui envoyait les messages? Est-ce qu'il le sait? Alors, le premier truc qui m'est venu quand tu m'as dit ça, c'est non. Non. Mais il savait quand même que c'était des galactiques. Ça venait pas du divin. Il savait que ça venait d'une race. C'était une race qui lui envoyait des messages? Ou il ne savait pas du tout? Alors il savait pas, maintenant il sait qu'il y a quelque chose, mais il a pas beaucoup de détails. Ok. Même maintenant, il peut pas en avoir plus. J'ai des images qui apparaissent, mais je tombe toujours sur un vaisseau spatial, mais je peux pas rentrer dedans. J'ai pas plus d'informations. Ok, bon, très bien. Bon, bah, tu vas le remercier, Michel de Nostradamus. Tu vas le remercier d'être venu cet après-midi avec nous. Et tu vas le laisser repartir tranquillement. Il est parti. Bon, très bien. Bon, bah, merci Isabelle pour cette séance enrichissante. Merci d'avoir été télépathe. Et merci à tous ceux qui vont écouter, voir cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker. Merci beaucoup. Au revoir.